Bien, bonjour. Vous allez bien? Vous êtes en forme? On regarde une nouvelle donne? Une donne plutôt de jeu de la carte, hein, comme bien souvent. Allez, c'est parti. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, niveau 3 étoiles, accession à la deuxième série majeure. Donc, une donne de difficulté intermédiaire. Alors, les enchères, vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. 4, suite de 9. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16 HL. Je ne compte pas les points de distribution puisqu'on n'est pas fité pour l'instant. 16 HL. Une main très élégante que je vais bien sûr ouvrir de 1 pic. Mon ami en or, 4 et 4, 8, 9, 10, 11 H. Pas de point de longueur, pas de point de distribution. 11 HLD. Donc dans tous les systèmes, on a une enchère pour décrire un fit de 3 cartes avec la main de 11 ou 12 HLD. En CEF par exemple. Un pic, 200 atouts. En SMO, ça peut être différent, qu'importe le système que vous utilisez. En tous les cas, vous pouvez décrire cette main. Et donc, sur 200 atouts, ici, Sud, conclut à 4 pics. Peut-être qu'il aurait pu espérer un chelem, peut-être qu'il aurait pu prospecter un petit peu. Là, en l'occurrence, il a joué tranquillement. Et il a donc demandé 4 pics. On est en match par 4. Un match par 4, ça veut dire quoi? On se rappelle, ça veut dire qu'on va assurer les contrats. On ne cherche pas forcément à faire plus 1. Si je peux assurer mon contrat de 10 levées à 4 piques, je vais le faire. Alors, je reçois l'entame du roi de carreau. Le mort s'étale. Merci, cher partenaire, très cher partenaire, partenaire chéri, partenaire adoré, comme vous voulez. Je le remercie et je réfléchis, je fais le point couleur par couleur. À pique, j'ai combien de levées certaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 levées certaines. Je ne vais ne pas faire cette levée. À cœur, 0 levée certaine. À carreau, oui, 1. Et à trèfle, 1. Donc ça doit faire 7, 8, 9 levées certaines. C'est très bien, il nous en manque une seule finalement. Je regarde dans les différentes couleurs où est-ce que je peux faire la levée qui me manque. À pique, pas moyen. À cœur, oui. À cœur, il y a un truc qui est pas mal, ça serait de trouver l'as de cœur ici. Si je joue cœur du mort, s'il met son as, ben, le coup d'après, je ferai mon roi. Et s'il ne le met pas, je fais mon roi tout de suite. C'est ce qu'on appelle une impasse indirecte. À carreau, je ne peux pas faire plus qu'une levée. Et à trèfle, oui, à trèfle, c'est super, j'ai dame et valet ici. Si le roi de trèfle est ici, je vais jouer trèfle ici, s'il ne met pas son roi, bien sûr. Je mets ma dame qui fait la levée, je reprends la main, par exemple avec une coupe, qu'importe. Je rejoue trèfle une autre fois. Cette fois-ci, je mets mon valet qui fait bien sûr aussi la levée. Donc je fais 9 levées plus ces 2 levées à trèfle, 11 levées si le roi de trèfle est ici. Et puis s'il est là, c'est pas grave, regardez ce qui se passe. Je joue trèfle, il met petit ici, je mets ma dame, il met son roi. Mais je ferai encore mon valet, donc je ferai bien 9 levées que j'avais au départ, plus le valet, ça doit faire 10 levées. A priori, tout va bien. Méfions-nous. Au bridge, quand tout va bien, soyons attentifs, soyons prudents. Ne relâchons pas notre affaire. On va quand même dérouler dans le détail tout ça. Alors, donc à cœur, il faut trouver l'as de cœur ici, et à trèfle, je fais 2 levées de plus si le roi est ici, une seule s'il est ici. Donc je vais mentalement, toujours, je n'ai pas encore joué la première carte du mort, je vais mentalement réfléchir à ce qui va se passer. Donc je prends l'entame carreau, je tire 2 tours d'atout avec les atouts qui sont 2, 1, ce qui arrive dans 80%, un petit peu moins, 78% des fois, donc très souvent. Les piques sont de 2, 1. Donc je suis en main, je fais l'impasse trèfle, le 7, petit, la dame. Le roi de trèfle est ici, très bien, d'accord, le roi de trèfle est ici, la dame fait la levée, je reviens par un carreau que je peux couper, je refais l'impasse trèfle, trèfle, petit, le valet qui fait la levée, sur mon as de trèfle je peux défausser un cœur, et il me restera la possibilité de jouer cœur vers ma main. Si le as de cœur est ici, je fais 12 levées, remarquable, remarquable. Ça c'est très bien quand le roi de trèfle est ici. On a dit que s'il était ici, a priori ça ne devrait pas être bien grave. On va quand même étudier cette affaire-là. D'accord? Donc on va regarder ce qui se passe si le roi de trèfle est non pas ici, mais en est. J'ai fait comme tout à l'heure, as de carreau, 2 tours d'atout, je fais l'impasse trèfle qui rate. La dame est prise du roi.
Mais lui, il n'est pas idiot, lui. Il n'est pas idiot, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se rendre compte qu'au mort, il n'y a rien à cœur. Il va rejouer cœur. Et si par malheur, l'as de cœur est ici, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre, en plus de ce fameux roi de trèfle, je vais perdre 3 levées à cœur. Hein. Regardez mes cœurs, quand je les connais petits cœurs comme ça, roi 5, 3 en face de 7, 6, 4. Si lui, il est malin, il va partir d'une carte un peu forçante, d'une valet, la dame, je ne sais pas quoi, et ils vont réussir à faire 3 levées à cœur, en plus de ce fameux roi de trèfle. 4 levées, je prends le risque de chuter mon contrat si le roi de trèfle n'est pas placé. Le contrat chute. Le contrat chute, la catastrophe, la cabane qui tombe sur le chien. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça en disant, ben on verra bien. Une petite prière au petit Jésus pour que le roi de trèfle soit placé, et puis après on avise. Par les temps qui courent, je ne sais pas si c'est la bonne façon. Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre ligne de jeu qui pourrait nous permettre de gagner dans quasiment tous les cas? Ben moi je crois que oui. On va faire un truc qui est un petit peu atypique, qui ne saute pas aux yeux, qui n'est pas intuitif, on va dire. Sur l'entame carreau, je ne mets pas mon as de carreau. Regardez ce qui se passe. Je ne mets pas mon as de carreau. Je mets un petit carreau des 2 mains. Donc c'est toujours lui qui est en main, puisqu'il avait entamé du roi de carreau. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Par exemple, il revient carreau, d'accord? S'il revient carreau, je mets cette fois-ci mon as, je défausse un trèfle. Je joue 2 tours d'atout, d'accord? Les atouts sont 2-1. Ensuite, je joue l'as de trèfle. Donc l'as de trèfle, je fournis mon 2e trèfle. Je vous rappelle qu'un trèfle avait été défaussé sur l'as de carreau. On a déjà fait 4 levées en nord-sud, une seule en est-ouest, en l'occurrence le roi de carreau que j'avais laissé passer. Je joue maintenant l'as de trèfle, et ensuite je joue la dame de trèfle. Je joue la dame de trèfle. Si Est a le roi, il est pris en expas, c'est-à-dire que s'il met son roi, ben je peux le couper, remonter au mort pour aller chercher le valet de trèfle pour défausser un cœur. S'il ne met pas son roi parce qu'il ne l'a pas, le roi est ici, d'accord? Ben je défausse aussi un cœur sur la dame de trèfle. Il fait son roi de cœur, son roi de trèfle, tout va bien, mais ils n'arriveront pas à faire plus que 3 levées. Je pourrais remonter au 7 de pique pour le 8 de pique pour aller chercher mon trèfle qui est maître pour défausser un autre cœur. Je ferai dans tous les cas 10 levées. Donc j'ai mis en place un jeu de quoi? Un jeu de sécurité pour empêcher l'adversaire de faire 4 levées, quoi qu'il arrive. Jeu de sécurité. Donc, pour gagner à presque tous les coups, il y a quelques cas où on ne gagnerait pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisse réfléchir à ça si vous voulez. Mais dans quasiment tous les cas, je vais réussir à gagner en laissant passer cette entame du roi de carreau. Quoi qu'il arrive, on réussira à affranchir une levée à trèfle sans prendre le risque de donner la main à Est qui nous aurait ensuite traversé à cœur. Le conseil du jour, la technique de l'expasse permet de se protéger d'un retour dangereux de l'un des joueurs. Pour la mettre en place, cette technique, il peut être nécessaire de procéder d'abord à un laisser-passer pour isoler l'adversaire dangereux, pour empêcher l'adversaire dangereux de prendre la main. Voilà, il est temps de se dire à demain. À demain les Indiens. À demain les Indiens. Ça se dit en anglais. See you tomorrow. Allez, bye bye, bonne journée et à très bientôt.